Doucement. Qui m'a dit? Donek. Oui, bonjour les gars. Les gens font un bon pour vous. Félicitations à tout un chacun de vous. Si vous avez atteint cette étape-là, c'est que vous êtes fort. Maintenant, on a besoin d'un nombre réduit. On a juste besoin de 9 personnes. C'est chaud, hein? Donc, on a dû réfléchir beaucoup, les autres coachs et moi, afin de faire cette sélection-là. C'était pas facile. C'était dur parce que vous avez tous du potentiel. Vous comprenez? Ceux qui ne seront pas sélectionnés, ceux qui n'auront pas la chance, ce n'est pas une fin en soi. On tombe pour travailler plus dur, pour revenir plus fort. Quand on tombe, on ne reste pas assis. On se lève, on bosse plus dur pour revenir plus fort l'année qui suit. Vous comprenez? Ceux qui sont sélectionnés, ce n'est pas que vous êtes les meilleurs. Il vous reste encore beaucoup de boulot, beaucoup de travail. Vous comprenez? Donc je vais appeler ceux qui sont sélectionnés. Quand je vais appeler un nom, il va se placer à votre gauche. C'est bon? Ne soyez pas frustrés surtout. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et quand on tombe, on travaille plus dur pour se relever. Junior. Sam.
Abdoul. Donek. Majid. Steven. Bassit. Gilles Kael. Parmi tout ce monde-là, maintenant, il reste une seule personne. Je répète encore. Ceux que je ne vais pas appeler, ne soyez pas frustrés. C'est le moment pour vous d'aller bosser plus dur et de nous prouver qu'on avait tort de ne pas vous sélectionner cette année, les gars. Vous devez bosser plus dur. Vous ne devez pas avoir de larmes, vous êtes des garçons. Vous repartez là, dès ce soir, vous commencez à travailler. C'est clair. Je donne le dernier nom, Kabirou. Faites un banc pour les autres. Merci les gars, bravo à vous. Ok. Pas de mou. Je dis Gobert qu'on prend. Est-ce que vous avez vu Gobert prendre la balle? Il n'y a pas besoin de ça. Vous voulez tout faire. Tu ne peux pas tout faire. Je dis Gobert, son travail, c'est il vient à la raquette, il fait écran, il joue. Si le meilleur défenseur commence avec Donovan Mitchell, il peut marquer, il marque. Si il ne peut pas, les gens viennent suivre le leader, Gobert. Le seul chose qu'il a fait, c'est 20 pieds. Il va prendre 20 pieds. C'est fini. 140 millions, on le paye. Il fait juste épique, il prend les rebonds. Et après, oui, défense, quand tu prends les rebonds, automatiquement ça influence ta défense. C'est tout ce que Rudy Gobert fait. Vous voulez faire tout. Vous voulez faire tout. Tu dois, toi tu dis non. Moi, je vais être le plus rapide du Bénin. C'est là que tu dois mettre tes objectifs. Tu vois, si tu pars en toi, tu peux te dire quoi? Je vais être le meilleur passeur ici. Tu choisis un truc et tu te concentres que sur ça. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Fabrice qui joue à Renaissance. Hein? Moi, je travaille, c'est moi qui ai aidé Fabrice à partir. Le travail qu'on a fait avec Fabrice l'année dernière, c'était tout simple. On s'est assis au début de saison. J'ai dit Fabrice, si tu veux évoluer dans le milieu du basket, on va choisir un truc que tu dois faire, tu dois être le meilleur de ça. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Et j'ai dit, tu fais 2m12. Le gars Rudy Gobert, il fait quoi? Bon, Fabrice, si tu es le meilleur rebondeur de ton championnat, je te garantis qu'à la fin de la saison, tu deviens professionnel. Il est parti, c'est le meilleur rebondeur du championnat espoir en France. Avec 12 rebonds. Automatiquement, comme il est concentré sur les rebonds, il a donc des rebonds offensifs. Tu as 2m12 rebonds offensifs, tu fais quoi? Si tu prends 4 rebonds offensifs, c'est déjà 8 points. C'est tout. On va te faire un peu faute, tu mets quelques lancers forts. Donc il a tourné la saison dernière 18 points, 12 rebonds, 23 d'évaluation. Automatiquement, il était dans le 5 majeur du championnat professionnel espoir. Donc du coup, il vient de signer son contrat professionnel. À partir d'aujourd'hui, Fabrice se considère comme quelqu'un, il vit du basket. Il vient, il joue au basket, à la fin du mois, on le paye. Vous avez maintenant la chance, le Bénin est un championnat professionnel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe au pays actuellement. Actuellement, vous n'avez même plus besoin de partir en France ou d'aller quelque part. Mais développez vos aptitudes pour être le meilleur dans quelque chose. Si tu es le meilleur dans quelque chose, on est obligé de te prendre. Quand tu construis une maison,
Tu ne prends pas que les briques. Est-ce que tu as fait tout à l'heure avec les briques, le toit, les briques? Non. Chaque chose a son rôle, non? Hein? Tu sais ce que tu as tué pour faire le mur. Tu vas donc prendre les briques, tu vas faire la charpente, tu vas prendre le bois, tu vas prendre la tôle, hein? Tu vas prendre les tuyaux pour faire la tuyauterie, voilà. C'est exact, c'est le même modèle. Dans une équipe, tu as les shooters à 3 points, tu as les rebondeurs, tu as les gens qui vont faire les écrans, tu as les passeurs. Et c'est comme ça que le coach, il joue dans son jeu. Quand tu as besoin de rebond, des fois il y a un système où on dit, ah, là, il nous faut un rebond. Le coach va mettre quoi? Est-ce qu'il va mettre le meilleur tireur? C'est ça, là, le basket, c'est pas du hasard où... Ne vous laissez pas avoir par les gens que vous voyez, les stars, les Curry, c'est des gens exceptionnels. Vous ne vous rendez même pas compte. Vous n'êtes pas au niveau, c'est-à-dire aucun d'entre vous ici ne fournit le travail que ces gars-là font. Aucun d'entre vous. Il n'y a aucun d'entre vous qui peut me dire ça. C'est impossible. Même vous là, moi à mon âge, je travaille plus que vous. Je dis travail physique. Moi à mon âge. Vous êtes réveillés tous à quelle heure? Qui s'est réveillé plus tôt ici là? À part pour venir pour le camp, vous réveillez à quelle heure? 6 heures. Et après vous faites quoi? 7 heures. Voilà, après vous faites quoi? La dernière fois, je parlais même à d'autres qui sont aux États-Unis, qui se réveillent à 7 heures, 8 heures. Ils me disent c'est réveillé tôt. Moi j'ai dormi 3 heures aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de vous dire ça. Je ne dis pas ça pour faire les malins, pour dire que je dors 3 heures. Mais c'est pour vous montrer la charge de travail. Je cours. Hein? Je cours 20 km par semaine. Combien de vous courent 5 km ici là? Et vous êtes là, vous rêvez sur vos canapés, vous pensez que vous allez faire, si vous allez faire ça, vous allez faire un camp de basket, on va vous sélectionner. Qu'est-ce que tu as fait que les autres n'ont pas fait? C'est ce que vous devez vous mettre dans vos têtes. C'est-à-dire même quand un coach il passe même en route et il te voit courir tous les matins. Hein? Le coach a un message que ah, le petit là veut quelque chose. Et automatiquement ça se ressent sur le terrain de basketball. Ça se ressent sur le terrain de basketball. C'est comme ça que vous devez être. Aucun vous ne fournissez pas les efforts. Il n'y a aucune magie. Des gens comme Stephen Curry, vous savez combien de tirs Stephen Curry prend par jour? Hein? Tirer. Alors, j'ai appris que son chiffre est pire. Vous connaissez Ray Allen? Hein? Ray Allen, il a un exercice où il doit marquer 3003 points. Pas tirer, hein? Marquer 3000. C'est-à-dire c'est des heures et des heures et des heures et des heures entières. Combien d'entre vous n'avez jamais tiré 3000 tirs dans sa vie? Ce sport-là, c'est pas la rigolade. Moi, quand j'étais à vos âges comme ça, là, hein, quand j'ai quitté la mosquée le matin, j'étais directement sur le terrain de basket. Et je faisais 500, 600 tirs. Et je n'étais même pas un bon tireur. Je faisais ça tous les matins. Je quitte ça, surtout quand les vacances sont, vous faites quoi avec vos temps? Moi, je venais, je faisais 500, 600 tirs. C'est tout simple. Tu te mets sur le coin là. Tu as un gars qui prend 100, 100, 100, 100, 100. Vous allez voir que ton jeu est obligé de progresser. Je suis obligé. Toi, tu as déjà fait ça? C'est-à-dire, en termes d'attitude de travail, vous êtes loin. Et vous rêvez. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Vous devez vous mettre en deux. Bon, écoute, aujourd'hui, on fait 50. Moi, j'avais un ami, quand moi j'avais votre âge, j'ai un de mes meilleurs amis, quand on jouait. Mais quand on s'entraînait, une fois, on a un coéquipier qui avait s'entraîner avec nous. Il s'est évanoui. Il s'est évanoui. C'est-à-dire on venait le dimanche matin, on rentrait dans le gymnase, ça c'était à Libreville, on rentrait dans le gymnase à 6 h du matin, on sortait à 14 h. Que 2 dedans. C'est-à-dire on travaillait jusqu'à on pleurait. Quand on s'est retrouvés en France, on a fait le tournoi, Tony Parker était parmi les sélectionnés dans ce tournoi-là. Et quand tu travailles, tu as la confiance. Ben, tu sais que si je me fais 500 tirs, toi tu peux me battre parce que tu n'as pas fait ces 500 tirs. Donc ça c'est déjà dans ton cœur, tu sais ça. Et moi, quand j'allais aux États-Unis, c'est comme ça que je travaillais. Comme moi, je suis arrivé aux États-Unis, j'étais pas le plus... Les Américains jouent au basket depuis bébé. Tu ne peux pas arriver à leur niveau en termes de qualité de jeu. Mais par contre, le cœur, ça, tu peux avoir le cœur. Moi, tout le temps que j'ai fait aux États-Unis, les jours où j'étais fatigué, quand on fait les suicides, là, j'étais deuxième.
C'est-à-dire, je m'interdisais que quelqu'un me batte dedans. Et pourtant, je ne suis pas un petit mec. C'est même les cours, je les battais. C'est ça là que vous devez comprendre, c'est ce travail-là. Si tu fais ça, hein, même si le basket ne t'emmène pas loin, ça dit la rigueur là, tu vas prendre ça dans ta vie de tous les jours. Tu vois non, si tu vends les gâteaux, tu vas mettre la même rigueur dans les gâteaux que tu veux vendre. Si tu es un docteur, tu vas mettre la même rigueur dans ton bureau. C'est ça là que moi j'ai envie que vous compreniez. Si vous arrivez à comprendre ça, vous allez réussir vos vies. Pas uniquement le basket, mais même après le basket. C'est la même rigueur. C'est cette rigueur qui fait que tu t'entraînes. Là, vous avez vu, je n'étais pas là le matin, non? Hein? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. J'avais rendez-vous avec un ministre. Ce n'est pas n'importe qui qui rencontre des ministres. Mais si je n'ai pas fait le travail qu'il faut pour ça, quand tu es devant ces gens-là, tu trembles, tu ne sais même pas ce que tu vas dire. Mais si tu ne t'es pas entraîné longtemps pour ça, tout ça c'est un entraînement. Donc c'est comme au basket. Tu peux parler comme tu veux, mais quand tu arrives et que tu dois parler devant quelqu'un, une autorité, tu oublies même ce que tu es venu dire. Hein? Tu questionnes, non. Aujourd'hui, là, je lui dis ça. Tu arrives devant comme ça. Je veux le papier là. Et après, c'est comme ça que tu veux. C'est pour ça qu'il y a tout dans la vie, c'est un entraînement. Tout dans la vie, c'est un entraînement. Tous les gens que vous voyez aujourd'hui qui font quelque chose de bien, c'est des heures et des heures et des heures et des heures. Il n'y a pas de chance. Vous devez vous challenger. Toi, tu dois lui dire, Khaled, demain matin, je te réveille, on va s'entraîner. Quand tu es fatigué, lui t'amène. Oh, on va prendre le troisième, là, comme ça. Il y a un qui prend le rebond, un qui tire, un qui fait machin. Là, on fait nous sentir. Et vous vous motivez comme ça. Vous êtes obligé de progresser. Vous êtes obligé de progresser. Et quand tu progresses, là, tu n'as pas de regret. Là, lui, il a un regret. Là, tu as un regret. Et vous savez que c'est vrai, vous n'avez pas tout donné. C'est ça. Et ça, c'est le message que je veux vous compreniez, les gars. Vous êtes jeunes, vous avez l'énergie, vous avez la force. Donnez-vous les moyens. Donnez-vous les moyens. Ok? Allez. C'est gratuit. Normalement, là, même vous devez, les conseils que je donne, vous devez même me payer. Comme je suis content aujourd'hui, je vous laisse ça. Oui, voilà. Hein, Khaled, après d'aujourd'hui. Hein? La vidéo? Ah, faut voir avec le boss, hein. Ouais, moi, je suis quand même un serviteur. Ouais. Hein, Khaled? Tu dois te dire ça. Kilo le bewa, kilo le shaitan ni kon le shi. Oden ni. Ite mo shaitan ya yi ni. Oden ni. Odi. Kilo mo le shaitan ni kon le shi. Eyan ba ni lo, eyan to fe sare o mi ah, Khaled a fait le wa. Si tu répares les climatiseurs, hein? Tu as jamais entendu quelqu'un a un problème dit ah non, va voir tel gars là. Hein, tu as entendu ça non? Tu as un problème pour réparer le climatiseur, tu demandes à quelqu'un, ah, il y a un monsieur là. Il est même des fois à l'autre bout de la ville, mais les gens vont aller le chercher. C'est comme ça. C'est au basket, c'est comme ça. Dans la vie, c'est comme ça. Ok? Tu me parles des fois, ouais, coach. C'est toi qui me parlais, non? Hein? Ce que tu fais là, tu te fais bouffer. Tu ne peux même pas rentrer dans un gymnase en France ou aux États-Unis. Demande à ton frère, non? Hein? Il t'a raconté, non? En France, est-ce qu'il était mort? Ça ne rigole pas. Avec un gars, on te parle des gens qui jouent au basket depuis 1 an. Depuis bébé, il a déjà le ballon dans la main. Si tu ne te fais pas 5 fois, 6 fois, tu ne peux pas rattraper le temps que lui a déjà gagné sur toi. Tu vois? C'est ça, les amis. Faut mettre ça dans la tête et commencer à bouger et progresser. Normalement, là, ce stade-là, il doit être fait toujours à 6 h du matin. C'est des gens qui sont en train de monter. Nous, quand on était petits, on allait faire les escaliers. Vous n'avez pas aidé. Vous n'avez pas aidé. Un vieux papa comme moi, normalement, en temps normal, je ne dois même pas. Là, si je mets si je m'habille de basket, là, personne d'entre vous ne peut me battre dans un contrat ici. Personne. Je dis ça. Qui veut challenger? On met l'argent 10 000, 10 000. Tu vois, c'est grave. Je ne peux pas vous dire ça.
Moi, quand j'avais votre âge, si un papa comme moi dit ça, je dis tu te corriges, je corrigeais. Vous êtes à la fleur de l'âge, c'est impossible que moi je puisse vous battre au basket. Je dis ça à la personne a même boudé. C'est chaud. Et vous voulez qu'on vous sélectionne. Attendez. Et même moi, tu sais pourquoi j'ai le courage de dire ça? Hein? Là, je sais que je travaille, je sais que mon corps est prêt. C'est pas tous les gars de mon âge qui peuvent vous dire ça ici. Ils ne savent pas s'ils peuvent faire un aller-retour sur le terrain, ils vont faire crise cardiaque. Mais je travaille mon corps pour ça. Je m'entraîne. Et pourtant, je n'ai plus de basket. J'ai plus des rêves de NBA, moi. C'est fini tout ça. Mais je maintiens mon corps, je donne un rythme à mon corps que je veux que mon corps garde ce rythme-là. Et c'est comme ça. Donc il faut vous mettre à fond, il faut vous battre, il faut vous donner les moyens de réussir. Et puis on se voit à tout. Merci.